Vincent se retrouve enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte massive. Il y a un panneau avec plusieurs boutons géométriques sur la gauche et un autre avec des chiffres sur la droite. Il y a aussi une horloge sur le mur au-dessus de la porte. Sur quel bouton Vincent doit-il appuyer pour sortir de ce piège ? Le triangle vert. Les chiffres sur le panneau représentent les heures. Si tu les relis sur le cadran de l'horloge, tu obtiendras un triangle. La porte s'ouvre et Vincent pénètre dans un hall faiblement éclairé. Là, il voit une autre porte, mais cette fois, la serrure et la clé sont suspendues ensemble à la même chaîne. Après avoir examiné ce système pendant quelques secondes, il comprend qu'il ne sortira pas de cette façon. Pourquoi ? La clé a une forme différente. Elle ne rentrera pas dans la serrure. Vincent doit trouver un autre moyen de s'échapper. Il remarque alors une table dans un coin sombre, sur laquelle se trouve un morceau de papier, un couteau et plusieurs ballons gonflés. Vincent ramasse le papier, c'est une note. Pour sortir d'ici, tu dois crever un ballon avec un couteau. Mais si le ballon perd de l'air ou éclate, tu resteras ici pour toujours. Vincent réfléchit pendant un moment, puis il fait quelque chose et une porte cachée s'ouvre dans l'un des murs. Qu'a-t-il fait ? Il a fait sortir l'air d'un des ballons. Ensuite, il l'a facilement crevé avec le couteau. Le détective Marcus et un passant sont les témoins d'un accident de voiture. Un homme qui a été percuté par un minivan est allongé sur le sol, inconscient. Marcus se précipite au café le plus proche pour appeler une ambulance. Quand il revient, le passant lui dit que l'homme s'est retourné sur le dos mais n'a pas repris ses esprits. Après avoir observé la scène pendant quelques secondes, le détective dit « Vous feriez mieux de rendre tout ce que vous avez pris à cet homme ». Pourquoi a-t-il dit cela ? Lorsqu'ils ont vu l'homme pour la première fois, un seul bouton était boutonné sur sa veste de costume. Mais maintenant, il y en a deux. Le passant a dû ouvrir sa veste pour chercher son portefeuille et l'a ensuite reboutonné avec un excès de zèle. Regarde cette image et essaie de trouver qui est l'extraterrestre déguisé. C'est l'homme en chemise jaune. Il mange une banane, mais il ne l'a pas pelée avant de la mordre. Il voit probablement ce fruit pour la première fois. 3 détectives célèbres se rendent dans un café pour discuter d'une affaire délicate. Un serveur s'approche d'eux et demande « Est-ce que tout le monde veut un café ?» Le premier détective répond « Je ne sais pas ». Le deuxième détective répond « Je ne sais pas ». Et le troisième détective dit « Oui ». Sais-tu ce que les 2 premiers détectives souhaitent ? Tous les détectives veulent un café. Chacun d'entre eux voulait prendre cette boisson, mais les 2 premiers ne pouvaient pas savoir si ce serait le choix de tous. Si les 2 premiers détectives n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement dit non. Donc lorsque le troisième détective a entendu les réponses de ses collègues, il a compris que les 2 voulaient du café. Et comme il allait aussi en prendre une tasse, il a répondu oui. Raphaël, William, Ambre et Julie sont dans une salle de musée. Quelqu'un a volé une pièce inestimable dans cette salle il y a plusieurs heures. Raphaël, William et Ambre affirment qu'ils n'ont rien à voir avec ce larcin. Mais le détective ne les croit pas. Ils sont tous arrêtés et emmenés au poste de police. Seule Julie, qui n'a pas répondu à la question, est libre de partir. Pourquoi ? Julie est la détective. Jeanne boit son café du matin dans un bistrot quand elle entend une voiture s'arrêter net, puis des cris forts. Elle se précipite sur place et voit un homme avec son vélo sur le sol et une voiture à proximité. Le cycliste n'a pas l'air blessé et Jeanne l'aide à se relever. Le conducteur de la voiture s'approche d'eux. Le cycliste montre l'homme du doigt. « Il m'a fait tomber en heurtant mon vélo avec sa voiture !» Mais le conducteur répond « Je l'ai vu perdre le contrôle de son vélo dans le rétroviseur. Puis il est tombé par terre et j'ai arrêté la voiture pour aller voir comment il allait. » Jeanne comprend presque immédiatement qui ment. L'as-tu compris aussi ? La voiture n'a pas de rétroviseurs latéraux. Il y a aussi beaucoup d'objets sur le siège arrière qui bloquent la vue arrière sur la route. Donc le conducteur n'a pas pu voir quoi que ce soit dans son rétroviseur. Il ment. Un riche homme d'affaires est célèbre pour porter toujours un chapeau blanc. Mais un jour, il arrive à son bureau avec des fruits sur la tête.
Ses employés sont choqués, mais ils n'osent pas interroger l'homme. La situation se répète le jour suivant. Le troisième jour, le secrétaire de l'homme d'affaires prend son courage à deux mains et s'enquiert de ce qui se passe. L'homme répond « C'est parce que j'ai perdu un pari. Je ne l'ai pas encore honoré, mais je vais le faire aujourd'hui. Pas besoin de commander de déjeuner pour moi. » Que doit faire l'homme d'affaires pour honorer son pari ? Quand il a fait ce pari, il a dit « Si je perds, je mange mon chapeau ». Le détective Marc Dubois soupçonne un homme d'avoir commis un crime. Il décide de surveiller sa maison. Pas très loin, il repère une artiste qui installe son chevalet. Apparemment, elle va dessiner la maison du criminel. À un moment donné, le détective doit s'absenter pour se rendre au poste de police. Il demande à la jeune femme de l'appeler si elle voit quelqu'un entrer ou sortir de la maison. Elle accepte. Lorsque Marc revient le soir, l'artiste lui dit qu'elle n'a vu personne. Le détective comprend immédiatement qu'elle ment. Comment l'a-t-il compris ? Quand il est parti, toutes les fenêtres de la maison étaient fermées. Mais sur le dessin de la fille, les fenêtres sont ouvertes. Cela signifie que quelqu'un est entré à l'intérieur pendant que Marc était absent. Regarde cette image et essaie de déterminer qui est Ben. Ben est le type qui cherche quelque chose sur le sol. Il est le seul à ne pas porter ses chaussures, qui sont toujours dans son casier. Tu as un sac rempli de grains de café. Tu dois utiliser ce café pour remplir complètement 2 autres sacs de la même taille. Comment dois-tu t'y prendre ? Mets l'un des sacs dans l'autre et remplis le sac intérieur avec le café. Une grosse somme d'argent a été volée dans le coffre de Monsieur Blanc. La police soupçonne Alain, mais ce dernier répond « Je ne connais rien au coffre-fort et je ne sais pas comment les ouvrir. Je suis un simple forgeron. » Le détective ne le croit pas et demande à Alain de le prouver. Il lui donne une tâche liée à son travail. S'il s'en sort, c'est qu'il dit la vérité. Alain reçoit 5 chaînes différentes. Chacune d'entre elles a 3 maillons. Le détective demande à l'homme de fabriquer une chaîne à partir de ces 5 pièces. Mais il ne peut séparer et combiner que 3 maillons. En un rien de temps, Alain termine cette tâche et est libéré. Comment a-t-il fait ? Alain a séparé 3 maillons d'une chaîne et les a utilisés pour relier les 4 chaînes restantes. Peux-tu déplacer une seule allumette pour former un carré ? Déplace cette allumette un peu vers le haut et voilà un carré parfait. Monsieur Bernard, un célèbre inventeur, vit au 6e étage d'un immeuble. Après de longs mois de travail, il parvient enfin à créer une machine à voyager dans le temps. Il emballe des provisions, de l'eau et d'autres objets nécessaires et est prêt à tester son invention. Il règle le minuteur pour que la machine l'emmène 500 ans dans le passé. Monsieur Bernard est sur le point d'appuyer sur Start quand une idée lui vient à l'esprit. Il prend le mécanisme et le transporte dans son garage qui se trouve au 1er étage. Pourquoi ? De cette façon, l'inventeur évitera de se blesser. Il y a 5 siècles, il n'y avait pas de bâtiment aussi haut. Il risque donc de tomber depuis la hauteur du 6e étage. Regarde bien ces hommes. L'un d'eux a menti quand il a dit qu'il n'avait pas peint le smiley vert sur la clôture. Lequel est-ce ? C'est l'homme de gauche. Regarde sa main gauche. Même si elle est dans sa poche, on peut toujours repérer la peinture verte qu'il a utilisée. Bruno marche le long de la plage quand il trouve une bouteille en verre. L'objet semble vieux et il passe un long moment à essayer de l'ouvrir. Finalement, il y parvient. À son grand étonnement, un génie sort de la bouteille. « Je vais réaliser 3 de tes souhaits, mais tu n'as pas le droit de faire d'autres vœux. » Bruno accepte, mais il réussit quand même à obtenir d'autres souhaits. Comment a-t-il fait ? Son premier souhait était que le génie lui permette de demander d'autres souhaits. Des oiseaux sont posés sur des arbres, un oiseau par arbre. Mais l'un d'entre eux n'a pas d'arbre. Il se regroupe alors avec 2 oiseaux par arbre. Après cela, un arbre reste libre. Combien y a-t-il d'oiseaux et d'arbres ? Il y a 4 oiseaux et 3 arbres.
Le détective Henry, l'un des plus talentueux de l'agence, utilise sa clé codée et pénètre dans l'appartement où sont cachés des documents secrets. Pour l'aider à les trouver, son assistant Clément a laissé une note chiffrée indiquant l'emplacement exact des documents. Elle ressemble à ceci. Le détective Henry déchiffre le message et trouve les documents. Où étaient-ils cachés ? La note dit « sous le tapis dans le studio ». Le détective l'a simplement lu à l'envers et a ignoré les espaces mal placés entre les mots.